L'hiver est bien amorcé. Avant de prendre votre voiture, bien sûr, vous en faites le tour afin de vérifier que tout est en ordre. Aussi, vous évitez de prendre la route à bord du Glomobile en prenant soin de bien la déneiger. Finalement, vous attendez que les vitres soient désembuées avant d'affronter les pièges de la conduite hivernale. Nos experts aimeraient maintenant vous donner quelques conseils supplémentaires. Freiner avec modération sur la glace, c'est très important. Je dirais qu'allumer les phares pour s'assurer que les autres nous voient. Même le jour? Même le jour, surtout en période hivernale, lorsqu'il neige, s'assurer que les gens nous suivent, que les feux de pollution, que les véhicules soient bien identifiés. Moi, personnellement, je dirais de s'assurer de ne pas manquer de liquide de lave-vite lorsqu'on est sur la route l'hiver. Moi, ce que je fais personnellement la fin de semaine, toutes les fins de semaine, le dimanche soir, je remplis mes 2 véhicules de lave-vite. Évidemment, je suis sûr que je peux faire ma semaine. Et puis, une autre affaire qui peut aider, c'est l'aquapelle. On fait des aquapelles, le traitement du pare-brise. Ça peut faire qu'on utilise beaucoup moins de lave-vite. Lorsqu'on suit des véhicules sur l'autoroute, n'importe quoi, des essuie-glaces, juste avec l'aquapelle, bien souvent, on n'a pas besoin de laver, ça fonctionne très bien. Cet hiver, je vous conseille fortement de ne pas utiliser le fameux cruise control, ce qu'on appelle le régulateur de vitesse. Dans le fond, la voiture peut s'emballer parfois, on a moins le contrôle sur les accélérations et les décélérations avec notre voiture. Alors, à part que si vraiment on a une chaussée qui est vraiment sec, je vous conseille fortement de ne pas utiliser ce fameux cruise control. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a les freins ABS. Les freins ABS, on appuie directement sur la pédale de frein au fond, puis c'est le véhicule qui contrôle la stabilité du freinage. Donc on n'a plus besoin de pomper des freins. Absolument pas. On applique la pédale de frein, puis c'est le véhicule qui fait le restant. C'est sûr que quand on arrive à la saison en hiver, il faut toujours un petit peu ralentir sa vitesse en hiver et adapter sa conduite finalement selon la température. De rouler sur l'autoroute dans la voie de droite, d'utiliser la voie de gauche seulement pour des dépassements et si les conditions sont favorables au dépassement, sinon vraiment de garder la voie de droite pour une conduite sécuritaire et de se rendre à destination. Toujours se méfier des endroits glissants. On peut parler sous les viaducs, sur les ponts. La condensation fait souvent de la glace, même les coins de rue. C'est des endroits toujours qui sont plus dangereux à avoir des risques de collision parce que la glace est souvent pas vue. Il faut faire bien attention à ça. Un bon conseil que je pourrais donner à nos clients, ce serait de garder une distance raisonnable entre chaque véhicule. C'est quoi raisonnable? La norme, ça serait une longueur de véhicule par 10 km/h. Donc, en conduite en ville à 50 km/h, par exemple, il faudrait garder environ 5 longueurs de véhicule entre le véhicule en avant. En terminant, saviez-vous qu'il existe des cours de conduite hivernale? Nous avons hâte de vous voir pour l'entretien de votre véhicule, mais pour la tôle froissée, disons qu'on ne le souhaite à personne. En pleine tempête, le meilleur moyen pour ne pas avoir d'accident est encore de rester à la maison. Si vous devez prendre la route, soyez prudent et mettez en pratique les conseils de nos experts. Bon hiver!